Eh bien, bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un utilitaire qui va vous permettre d'ajuster un peu votre distribution Ubuntu. Exactement, on peut dire le cousin de... à l'époque de Unity, c'était Ubuntu Tweak Tool, et ici, maintenant que Ubuntu est passé sur GNOME, c'est GNOME Tweak Tool. Et bien ici, voilà, c'est le cousin. Il fait plus ou moins la même chose. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est... Voilà, il faut ajouter un dépôt. Ah ben oui. Alors ça va répondre à la question de certains. Quelqu'un m'a posé une question il n'y a pas longtemps. Oui, pourquoi tu présentes des logiciels que tu n'utilises pas? Eh bien justement, pour le faire connaître à certains, parce que vous pensez bien que je suis tombé sur ce petit utilitaire. Si je dois l'utiliser avant de pouvoir le présenter, mais ça ne sert plus à grand chose. Le présenter, pourquoi? La plupart seront au courant qu'il existe, et je dis pas que la plupart l'utiliseront, mais voilà, la plupart seront au courant qu'il existe, donc le présenter, ça n'a plus guère d'avantage. Donc je présente aussi certains logiciels, certains utilitaires, et bien tout simplement pour vous dire, regardez ce que j'ai trouvé, ça est là, ça existe, donc si vous voulez, vous pouvez l'utiliser. Voici la page sur laquelle je suis tombé. Oh my god OMG, oh my god Ubuntu. Ça, c'est la page traduite. Cette application vous permet de modifier les paramètres cachés, attention, cachés dans Ubuntu 20.04. Ok, donc le nom c'est Ubuntu First Step, donc les premiers pas avec Ubuntu. Ok, premier démarrage avec Ubuntu. Si vous cherchez un moyen facile d'accéder à certains des paramètres avancés, mais cachés d'Ubuntu, les gens, donc, Data Reao vous ont couvert, vous ont devancé. Ok, donc Ubuntu First Steps est l'une de leurs créations. Alors voici voici la page officielle, donc Data Reao. Je sais pas si ça se dit comme ça. Data Reao. Je sais pas. Voilà. Voilà. Vous avez eu la page, vous en pensez ce que vous voulez. Ok. Et si jamais ça, ben voilà, c'est la page du projet hébergée sur GitHub. Oui, parce que c'est libre et open source. Ok. Prérequis, voilà déjà ce qu'il faudra comme dépendance, c'est obligé. Et pour l'installer donc sur Ubuntu, voilà. Regardez, je dévoile déjà tout. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Magnifique, hein. Je dévoile tout. Alors, il y a 2-3 petites choses intéressantes, mais il y a un mais. Ok. Déjà, vous allez pouvoir toucher, regardez, je redescends, à pas mal, donc concernant le dock, à pas mal de paramètres d'ajustement. Est-ce que vous voulez à gauche, à droite, au-dessus, en bas? Est-ce que vous voulez le centrer à la façon Mac? Voilà. Ensuite, parce qu'il y a plusieurs onglets, il y en a 5. Hein. Custom Dock, ok. Custom Desktop, donc là, comme son nom les sous-entend, personnaliser le bureau. Il y a l'onglet Privacy qui est pas mal. Désactiver l'accès à la caméra, au microphone, de cacher les informations personnelles, etc., etc. Et alors, repository. Attention, parce que ceci sert à ajouter des dépôts tiers. Ok. Et déjà, ça m'a interpellé. Moi, je vois GIMP et je me dis, ah, c'est génial, on a un clic, on installe GIMP. Non, non, c'est pour ajouter un dépôt tiers qui va permettre d'installer la dernière version de GIMP. Parce que GIMP, normalement, est dans les dépôts. Hein. Comme Blender. Blender est dans les dépôts. Oui, mais si vous cochez l'onglet Blender, ça va pas installer Blender en prenant des dépôts. Ça va, je pense, on va le faire ensemble, je n'ai pas encore testé. C'est en lisant l'article. Ça va installer un dépôt tiers qui va vous permettre d'obtenir la dernière version en date de Blender. Ok. Et application. Oh, tiens. On va tester ça ensemble. Et là, par contre, application, ce serait pour installer, je pense, les applications en provenance des dépôts officiels. Je sais pas. On va voir ça.
ensemble. Vous lirez l'article, à un moment donné, ils disent oui, voilà, c'est c'est le remplaçant de GNOME Tweak Tool, hein, le feu GNOME Tweak Tool, mais non, GNOME Tweak Tool n'est pas mort. Ok, GNOME Tweak Tool existe toujours. D'ailleurs, regardez ce que l'on va faire. Nous allons démarrer donc une Ubuntu 20.04.2. Attention, cet utilitaire est fait pour Ubuntu 20.04, donc la base 20.04. N'essayez pas de l'installer sur la 20.10 ou sur la 21.04, ça ne fonctionne pas. Autre petite chose, il y a pas mal de dépôts tiers obsolètes, ils le disent eux-mêmes. Vous irez lire, vous traduisez l'article, vous irez lire. Il y a pas mal de dépôts tiers obsolètes. Ils le savent, ils sont au courant, mais ça fait des mois que le code n'a plus été mis à jour. Voilà. Voilà. Moi je vous le dis, vous faites ce que vous voulez. Donc, déjà, nous allons ouvrir une instance terminale. Je présente un utilitaire qui incorpore des dépôts tiers dont le cadre sont obsolètes. Pas mal, hein? Nous allons faire apt search GNOME Tweak. Voilà. Si on fait une recherche, on peut voir, regardez. GNOME Tweak Tool. Ok, donc on va faire sudo. Voilà, sudo apt install GNOME Tweak Tool ou GNOME Tweak, c'est bon. Mot de passe du Seigneur qui va toujours bien. Voilà, je vous montre quand même l'utilitaire GNOME Tweak Tool ou ajustement en français qui est là et lui qui est dans les dépôts. Ok. Voilà, général, apparence, application démarrage, barre de titre, des fenêtres, barre supérieure, clavier souris, espace de travail, extension, fenêtre, police. Mais voilà, ce qui est quand même pas mal, c'est que Ubuntu First Step propose des choses que ajustement ne propose pas. Donc, ce que l'on va faire, nous allons récupérer, voilà, le dépôt. Où est-ce qu'il se cache? Voilà. First Step with Ubuntu. Ok. Ouais. Voilà comment ça se présente. Pardon. Alors, nous allons faire un About Ubuntu First Step version 0.1.0-20.04.032. Ok. 2019. Voilà à qui il faut dire merci. Créé par, documenté par, traduit par. Voilà la licence. Ok. Et voilà comment se présente donc le logiciel. Alors, tout changement ne s'applique pas instantanément. Oui, quand je dis que je ne l'ai pas testé, je l'ai installé tantôt, voir si au moins l'installation allait bien. J'ai fait quelques clics un peu à droite à gauche, mais voilà, j'ai pas été partout, donc je ne sais pas réellement ce qu'il propose. Tout ce que j'ai retenu, c'est que la roue dentelée applique le paramètre que l'on vient de choisir. Exemple, regardez, je vais faire right, mais ça passe pas à droite. Il faut appliquer. Voilà. Donc là, on est dans l'onglet Custom Dock. Je mets le dock à droite, je mets le dock au-dessus, mais là ça le fait pas trop, je mets le dock en bas. Ah. Alors, si je clique là, il n'y a rien qui se passe sur l'application déjà ouverte. Si je mets ça en haute et que je clique, ah attendez, il faut que j'applique, voilà, et que je clique, ça minimise. Yeah. Alors, regardez ici. Réduire la longueur du dock. Ça, par contre, c'est pas mal. Hop là. Ouais. Alors, ce qui concerne les moniteurs, isoler l'écran, multimoniteur. Ah, ok. C'est pour... Regardez, par exemple, multimoniteur. Étendre... Non, c'est pas prétendre. C'est pour faire voir le dock sur chaque moniteur. Ok. Alors ici,
ce qu'on va faire, regardez, je vais ouvrir plusieurs petites applications, sinon on va pas s'en sortir. Voilà, on va faire comme ça. Ce sera un peu mieux. Alors, je regarde. Ah voilà, ici on cache le bouton principal des applications. On cache le bouton du menu. Regardez. Hop. Ok. Là, on va placer le bouton principal au début. Ok. On va cacher les applications favorites. Donc je vais cacher tout, sauf ce qui est ouvert. Je pense. Hein. Oui. Oui, oui, oui. Et là, je vais cacher, par contre, je vais faire réapparaître les raccourcis et cacher les applications qui sont en route. Voilà, application favorite visible et cacher ce qui est en route. Par contre, sauf fichier qui est en route mais qui est une application favorite. D'accord, ok. Enfin, vous avez vu. Hein. Alors, Custom Desktop. Alors, on parle du bureau. Hein. Taille d'icône, standard. Boum. Taille d'icône, large. Boum. On va mettre small. Voilà. Ensuite, on veut cacher le home. Voilà. On veut cacher la corbeille. Voilà. On parle du calendrier. Montrer les numéros de semaine. Ok. Cacher la date. Ok. Montrer les secondes. Ok. Voilà, lundi, mardi, donc on indique le jour. Non, batterie. Ah, montrer le pourcentage de la batterie. Bon, ici, moi, ça ne fonctionnera pas puisque je suis sur desktop. Alors, le IDPI expérimental, donc on passe. Privacy. Désactiver la caméra, désactiver le microphone, désactiver les sons système. Cacher donc ces informations personnelles. Ok. Regardez, cacher, effacer donc les fichiers temporaires. Effacer les fichiers de la corbeille. Envoyer des statistiques en cas de problème. Envoyer donc des statistiques d'usage concernant les logiciels. Ok. Ah, les fameux repositories. Avant toute chose, je vois application. Ça m'intéresse. Alors, ce qu'on va faire, c'est comme ceci. Je vais faire apt search GIMP. Et nous avons bien GIMP, voilà, GIMP fait bien partie des dépôts officiels de la distribution et il est proposé en version 2.10.18 révision 1. On est d'accord. Et nous avons également, donc si je fais... Et ça m'énerve ça. Voilà, et gimmick de GIMP également. Ce que je vais déjà faire, c'est faire un sudo apt install GIMP. Tout simplement, je confirme. Pourquoi j'installe GIMP? Parce que c'est bien ça, hein. Application. Donc j'installe GIMP, on est d'accord? Ok, maintenant je vais redémarrer notre ami Ubuntu First Step with Ubuntu. Ah non, Ubuntu First Step, pardon. Voilà, ok, c'est ça que je voulais voir. Est-ce que l'onglet va bien se cocher? Ok. Donc, là je vais installer VLC. On est d'accord? Boum, j'applique. Mot de passe du Seigneur qui va bien.
Ça doit... Voilà, ok, ça travaille, c'est cool. Ray dit que l'installation est complète. Génial. Vérifions ça. VLC. Ok. C'est bon, les amis. Écoutez. Maintenant, on va encore aller plus loin. On va faire Flamshot. Installons Flamshot et installons. On va prendre deux logiciels. FileZilla. J'applique. On va le mettre un peu à l'épreuve, hein, ce soft. Installation complète. Ok, j'ai installé quoi? FileZilla et Flamshot. Flamshot. Ok, il est là et il est fonctionnel. C'est cool. J'ai installé quoi d'autre? FileZilla. FileZilla. Ok, installé et fonctionnel. Qu'en est-il maintenant si je fais ceci, ceci? Donc FileZilla, Flamshot, hop là. Mot de passe du Seigneur qui va bien. On va voir. Hier, il dit que installation complète. C'est pas une installation, mais bon. FileZilla, Flamshot. Donc, il n'y a plus de Flamshot. Ok. Et il n'y a plus de FileZilla. Ok. D'accord, oui. Je veux bien. Si je fais un sudo apt update. Donc il a réellement enlevé. Attendez, hein, je regarde. Ok, non, non, voilà. Ça semble bien. Il n'a pas enlevé les paquets, les dépendances inutiles. Ok, donc il faudra jouer du sudo apt auto remove. Voilà. Là, au moins, c'est propre. D'accord. Ensuite, ça, c'est pour ce qui est des applications provenance des dépôts officiels. Maintenant, les dépôts tiers. Pourquoi est-ce que j'ai installé GIMP? Tiens, au fait, GIMP. Voilà, GIMP est là. Donc, version, on a dit... à propos, voilà, 2.10.18. C'est la version proposée par les dépôts officiels. Dépôt tiers. GIMP, ok, j'ajoute. J'applique. Mot de passe du Seigneur qui va super bien. Voilà, il ajoute, je l'ai vu, vous avez vu la première ligne, le dépôt tiers était ajouté. Voilà. Regardez, ça termine avec une erreur. Ok. Ça termine avec une erreur. Et si je fais logiciel et mise à jour, autre logiciel, il y a une erreur. Ah non, ok. Attendez, je regarde. Ah, si. Il y a une erreur. Voilà. Donc, il y a une erreur concernant donc le dépôt tiers et l'installation de GIMP en provenance de ce dépôt tiers, mais petit souci, le dépôt tiers est toujours coché et le dépôt tiers est toujours activé. Si je fais ceci, on va voir, hein. Attendez, hop, je le relance, repository, ouais, il est toujours là. Ok, ça c'est dommage. Maintenant, si je fais ceci, j'applique. Ça, je le savais, hein, dans l'article, ils en parlent. Hein. Ah. Ok. Ça, c'est cool. Là c'est cool. Là, on est... Voilà, c'est parce que nous, on sait comment on fait, mais... Mais il y en a beaucoup. Dépôt tiers. Ok. Et alors, si je fais mise à jour...
On a toujours notre dépotière qui est là. Hein. Génial, génial. Ah non, 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 il n'est plus là. Pardon, pardon. Le dépotière n'est plus là. Mais c'est toujours coché ici. D'accord. Allez, mon coco. Et ça, ils le savent. Ils le savent, c'est juste que le logiciel n'a plus été mis à jour depuis un petit temps. La preuve, évidemment, hop, je vais faire ça. Plusieurs PPA obsolètes abandonnés sont répertoriés dans le dans l'onglet dépotière. Les logiciels obsolètes disponibles sont répertoriés dans le panneau application. Voilà. De plus, comme mentionné dans la section notes ci-dessous, certains dépotières et certaines applications donc répertoriées sont obsolètes ou manquantes. Par exemple, ben voilà, sans le faire exprès, par exemple le PPA de GIMP non officiel d'AutoG répertorié dans la section donc repository n'est plus mis à jour, tandis que l'application Twitter, donc Twitter non officiel, hein, c'est Corebird, répertorié dans la section des applications, n'est pas disponible dans le dépôt d'Ubuntu. La raison, l'application n'a pas été mise à jour depuis plusieurs mois. Ok, et moi je vous présente une putain trop tard, le en retard d'application qui foire. Voilà, qui propose des trucs pas à jour. Enfin, donc, on revient vers elle. Ok. Ça c'est merdouillique ça. Ça se dit merdouillique, c'est merdique ça. C'est merdique, c'est dommage. Voilà. Bah écoutez, ça fonctionne. Voilà, il y a quelques petits trucs sympas. Hein. Voilà, custom dock, custom desktop, privacy, c'est cool. Application, pourquoi pas, c'est cool. Hein. En un clic, boum. En un clic, on peut installer quelques softs. Maintenant, la liste, les logiciels choisis, bon, ben voilà, ça dépend de tout un chacun. Certains vont dire, ouais, je m'en fous, moi, de Inkscape, je m'en fous de Steve, je m'en fous de... Bon, ça, dommage que la liste n'est pas plus longue. Installation en un clic, boum, c'est génial. Voilà, concernant les dépotières, je suis pas pour les dépotières. Maintenant, un ou deux dépotières, pourquoi pas. Maintenant, voilà, c'est dommage que l'application n'est pas à jour, surtout qu'on ne parle que de dépotières. Hein. Ça ne mange pas de pain, ça prend 2 secondes de mettre à jour le code avec des dépotières à jour. Ok, voilà, vous en faites ce que vous voulez. Allez, bye bye.